Bon, Bravo. on va passer à toi, Zito. Et bah, Si t'es prêt? T'es chaud? Je vais y aller, je pense, du coup. Allez, let's C'est- go. Ça va. Allez, on encourage les gens. Non, ça va. On va parler des championnats du monde de League of Legends. Donc, encore du League of Legends, on va parler un peu d'e-sport, on va parler un petit peu de compétition dans le jeu vidéo. Bah, je vais chier. Hein. Qui est un sujet, un sujet que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, du coup, ça se passe en ce moment. Petit contour de du coup, c'est parti. C'est quoi LOL? Qu'est-ce que c'est LoL? Bah, du coup, League of Legends, c'est un jeu sorti en 2009 par Riot Games, édité, développé, tout ce que vous voulez par Riot Games, qui est en 5 contre 5, jeu en ligne, donc 5 joueurs contre 5 joueurs. Chaque joueur incarne un personnage. Le but, c'est d'aller casser un caillou dans la base adverse. C'est un MOBA quoi. C'est un MOBA. J'adore comment tu C'est un- décris ça. C'est un Ceux qui MOBA. ont vu- ceux qui ont vu- Non, mais ceux qui ont Non, vu mais la voilà. vidéo- ceux qui ont vu la Attends. vidéo de Great Review, du coup, c'est pour ça. je reviens Excuse-moi, mais juste, s'il rigole, c'est juste parce qu'il y a un caillou. Il adore l'humour minéral. Tu vois, genre, quand j'avais parlé de Dr Stone et que j'ai fait oui, c'est Dr Caillou, il a tapé une barre et à chaque fois que je lui rappelle ça, il rigole. Je crois que c'est le beau caillou. Il y a un truc avec les cailloux. Non, mais il y a un Donc, côté oui. très primaire et ça va très bien avec LoL. Je Donc, trouve. il faut casser les cailloux. Excuse-moi, casser les cailloux. Géologiste dans l'âme. Donc du coup c'est un MOBA, donc un jeu en multijoueur, multiplayer online battle arena pour vraiment le terme précis. Bah, je le savais même pas. C'est donc une compétition qui se passe chaque année, donc League of Legends fonctionne dans le système de saison. Donc actuellement on est à la 13e saison de jeu, donc chaque saison rapporte des modifications sur le jeu, sur la map, etc. C'est plus Et 15 millions de cash prize. Même, je vais pas du tout. Pardon. Justement pour comparer, ce que je me suis mis là, du coup, c'est que la première saison compétitive qui a eu lieu, c'était en 2011. Il y avait un total de 8 équipes participantes au championnat du monde. Ça se passait en Suède, il y avait 100 000 € en jeu. Et ça se passait vraiment en Suède dans un petit, ce qu'on appelle une LAN, Ouais. à la DreamHack, pour ceux qui un peu situent. Donc il y a vraiment un gros événement de jeux vidéo, de tournois en ligne, qui se passe du coup en réel. C'est vraiment 8 équipes, c'est quasiment que des équipes européennes et nord-américaines. L'Europe avait gagné cette année-là, c'était très cool, bravo à nous. La France a fini deuxième, il y a une équipe française qui a fini deuxième. C'était laquelle? C'est Team AA. Oh oui, ouais. putain, ça Contre, date. contre Fnatic à l'époque. Oh merde. Voilà. Cette année, donc du coup, on est en saison 13 2023, il y a 22 équipes qui participent. Un total de base mis par Riot en jeu de 2,5 millions de cash prize. Sur la première année? Non, sur cette année-là. Ah oui, putain, première, j'ai année, peur. première année, c'est 100 000 €. 100 Ok, 000 et là, $. 2,5 millions. 2,5 millions juste par Riot. Ah ouais. Savoir que du coup, les joueurs peuvent aussi Ah, acheter un truc en jeu pour rajouter dans la cagnotte et du coup augmenter le cash prize. Ok. Cette année, ça se passe en Corée, les championnats du monde. Si je vous dérange, je vous le dis, hein, n'hésitez pas. Non, t'as dit cette année-là et du coup, en fait, on a commencé. Désolé. Désolé. C'est pas grave. Et j'ai juste fait ouais. Non, mais- Et il a bavé. Pardon. Ça se passe donc en Corée entre Busan et Séoul, avec une finale qui se passera du coup dans le Gocheok Sky Dome, donc qui est un grand stade de baseball à Séoul de 16 000 places. Donc vraiment, Ça se mêle. donc vraiment dans un stade, hein, littéralement. Et donc globalement, ce qui se passe, c'est que les équipes sont qualifiées un petit peu comme au foot, donc il y a des ligues un peu partout dans le monde, il y a des ligues européennes, américaines, coréennes, Chine et Millennium. majeures. Il y a combien d'équipes Millennium. qui sont sélectionnées? 22 du coup. Ok. Et donc, du coup, je disais, il y a donc les ligues majeures, donc Europe, Amérique du Nord, Chine, Corée, où généralement il y a 3-4 équipes de ces régions-là qui vont se qualifier directement. Et il y a les ligues majeures, Japon, Amérique du Sud, il y avait la Russie pendant un temps, Il y a- Taïwan, etc. Et en Il n'y a fait, pas France. non, ça fait partie de l'Europe justement, Ligue européenne. Il y a la France aussi à sa ligue, mais du coup, c'est des divisions mineures vraiment par pays. Et donc, du coup, les équipes des régions mineures s'affrontent entre elles avec justement la moins bonne équipe qualifiée des régions majeures. Et le meilleur de tout ça rejoint les meilleures équipes pour faire un grand tournoi, généralement de 16 équipes, qui se passe dans un format classique, toi qui joues par rapport au foot par exemple, où il y a phase de groupe, les deux meilleurs de chaque groupe se qualifient, quart de finale, demi-finale, finale. Ok. Bon, là, à peu près comment ça se passe. C'est des matchs du coup en match de poule en aller-retour. C'est un match à chaque fois. Et après, quart de finale, demi-finale, finale, c'est 3 manches gagnantes. Ça fait des matchs qui peuvent durer entre 1h30 si vraiment c'est une branlée, 5 heures si vraiment c'est serré. Et actuellement, du coup, on est sur les quarts de finale. C'est le nom de ma sextape, ouais. Pardon. Je te jure. 5h si c'est serré, Ouais, c'est le nom de non, ma mais sextape, oui, pardon. Vas-y. Direct. Donc actuellement, du coup, on est dans la phase de play-off. Donc on a fini les quarts de finale aujourd'hui. On va avoir 2 très belles demi-finales la semaine prochaine, mais ça fait qu'on se retrouve avec des équipes qui sont majoritairement asiatiques, parce que l'Asie domine sur ce jeu depuis des années. Comme je disais, première saison était remportée par l'Europe. Ce n'est plus arrivé pour une équipe occidentale, donc Amérique et Europe, de gagner un tournoi.
Mais en même temps, alors, Oh, pas les choqué, Coréens, pas choqué. non mais je suis désolé, mais les Coréens, leur industrie de Mais l'e-sport, c'est un- c'est des tarés comme, comme la K-pop, comme machin, C'est c'est les idols, c'est des tarés niveau Ouais. sélection et centre de formation, c'est des tarés. Dans l'e-sport, c'était un peu les précurseurs, puis ils ont commencé avec StarCraft 2 où Les c'était cartes graphiques. vraiment taré ce qu'ils faisaient sur le jeu. Sur League of Legends, c'est pareil, ils ont commencé très vite à avoir des ligues, ils ont commencé à avoir du coup vraiment un show vraiment présenté comme on avait avec le foot, etc. Dans une salle où vraiment tu as les box avec 5 PC, les joueurs qui rentrent comme des stars, tu as des productions avec des vidéos pour présenter les joueurs, les montrer, c'est vraiment faire un peu storytelling, ce qui est vachement intéressant aussi. Bah, le côté sport, quoi. Il y a ça, il y a ouais. une glorification quand même assez importante des joueurs dans l'e-sport de manière générale et en particulièrement sur LoL, je trouve. Bah, les gladiateurs, en fait, c'est ça. très- C'est bah ouais, c'est un ouais, combat c'est de ça, gladiateurs. c'est carrément. Très bien fait sur League of Legends, je trouve, parce que tu as vraiment une vraie production. Tu as Riot, du coup, qui est l'éditeur et le développeur, qui est derrière. Il y a beaucoup Moi, je fais d'autres pas très jeux. peur, par contre. Il y a beaucoup de jeux qui existent qui s'appellent par exemple Super Smash Bros où vraiment l'éditeur n'est pas derrière et c'est vraiment fait à la mano, chacun se débrouille comme il peut. Je suis les deux. Et on a vraiment donc du coup une prestation folle, on a une production, on a des commentateurs vraiment sur place, donc du coup quasiment toutes les langues maintenant. On a vu en France, là cette année les commentateurs français vont aller commenter la finale à Séoul pour la première fois, du coup ils vont se déplacer bien. pour commenter. C'est cool ça. C'est qui cette année les casts? Enfin, les hosts? Les hosts c'est en Corée. Enfin du coup qui commande du coup en Dans les France. castes. Ouais, les enfin, Français est-ce qui qui fait le commandent. cast en C'est France? toujours Chips Noir, il y a Duke, il y a Robalas, Marex, Tréton, c'est tous ces Ouais, ok. tous les gars de chez Ouais. OTP du coup classique. Et donc chaque fois du coup c'est aussi pareil, donc un hymne du coup, une chanson prévue pour l'occasion pour les championnats du monde. Pour la deuxième saison du jeu, dans la troisième saison du jeu, on a vu Imagine Dragons. C'est pas pour toutes les saisons qu'ils ont fait, Imagine Dragons. Non, c'est celle qui Ils ont a fait- marqué les esprits Ils en ont fait fait. qu'une seule, vu que c'était la première qu'ils ont fait. Ouais. Mais ils en ont pas fait plusieurs. Ils ont fait d'autres Ils en ont fait chansons, deux, non ils sont revenus après derrière sur Arcane. Ouais, mais ils en ont pas fait une deuxième pour les. Non. Non, ils ont fait qu'une représentation, mais c'était en 2015, 2016? 2013. C'est plus. Oh la vache! C'est Oh, 2013. si vieux que C'est ça! Le coup de C'est saison 3, non, saison 13. Cette finale de World là, je l'ai regardée sur la Wii U, les mecs. Moi, je pourrais parler d'un certain quart de finale en saison 2 où je suis resté jusqu'à 6h du matin pour un match qui n'a pas eu lieu, qui a été reporté après, avec petits problèmes C'est d'internet sympa, ça. sur place. Et donc vraiment, c'est les championnats du monde, c'est ça qui fait que c'est bien, c'est vraiment la crème de la crème. On a souvent une phase de groupe qui va être très intéressante parce qu'on va avoir des équipes mineures qui ont rien à perdre et qui vont vraiment tenter les strats les plus claqués au monde pour essayer d'avoir les mecs qui sont dans leur entraînement à fond. C'est comme ça qu'on joue au jeu, c'est notre jeu à nous, ils sont trop mécaniques. Eux, ils arrivent, hop, on va jouer ça, on va jouer ce personnage-là que personne ne joue, on va le jouer. Et des fois ça passe, c'est là que c'est drôle, et des fois ça passe pas, c'est drôle quand même. L'audace. C'est ça, c'est l'audace, et quand ça marche, c'est trop bien. C'est fait du coup que tu as des équipes qui ont des équipes des fois sud-américaines qui ont réussi à battre des équipes chinoises, à sortir des équipes chinoises vraiment de la phase de foot, et là t'es. Ah bon, Ah ouais. vous ok. passez pas vous. Bon, à côté derrière, ils arrivent contre une équipe coréenne et c'est. Tu restes à ta place, s'il te plaît. Tout de suite. Oui, Tranquille. il y a quand même le good move dans les phases de poule. Voilà. Et c'est quand même toujours très très sympathique. On a forcément le storytelling, etc. On a l'espoir chaque année d'avoir l'Europe qui va enfin réussir peut-être à faire une première performance, s'il vous plaît, gagner une compétition. Histoire de ne pas être dégoûté de rester jusqu'à 5h du matin, regarder une finale pour au final te prendre 3-0. Véridique. Ou d'aller à Paris pour regarder une finale à Paris et voir du coup ton équipe européenne prendre 3-0 à domicile dans Bercy. Allez. La bière après l'après-match était très amère. Ah, tu m'étonnes. C'était une IPA. Parce que non, j'étais à Paris, ça coûtait trop cher. J'ai pris un panache, frère. Pas loin. Mais du coup, à chaque fois, ouais, c'est vraiment un championnat qui est très intéressant à regarder. Et cette année, du coup, pour ces championnats du monde-là, on se retrouve avec deux gros enjeux qui vont se passer du coup dans le prochaine demi-finale. On a 4 équipes actuellement qui sont encore en lice. 3 équipes chinoises qui sont donc Bilibili, Weibo et JD Gaming. Et une équipe très connue coréenne, les T1. C'est donc du coup 4 grosses équipes. Donc les deux équipes chinoises vont s'affronter, donc Bilibili, Weibo. Et l'autre demi-finale qui va être très important à suivre, JDG contre T1. Pas JDG du coup, le youtubeur, mais D'accord, ouais. je te regardais, je te voyais. Ouais, ouais. Et c'est très important comme match du coup, parce que pour l'équipe chinoise JD. En fait, il était parti se planquer en Corée du Sud, le gros JDG, C'est en ça. fait. Non, en Chine. En Chine, ok. Il a son équipe e-sport et tout. Et pour cette équipe-là, du coup, c'est une possibilité pour faire une première dans l'histoire de la compétition sur League of Legends, c'est-à-dire de faire un grand chelem à l'échelle mondiale. L'équipe en question a gagné donc, globalement une ligue sur une saison sur League of Legends. Ça se passe en 2 segments, segment de printemps, segment d'été. Où là, du coup, c'est une ligue dans la région où chacun s'affronte plusieurs fois dans le match. Les meilleurs font après un arbre de tournoi et le gagnant est le champion de la région. Bah, ils ont réussi à le faire 2 fois cette année, du coup, au printemps et en été. Ils ont fini premier de la saison, ils ont fini premier derrière sur l'arbre de tournoi. Ils ont gagné tous les points. Ils sont allés au tournoi de mi-saison où tu n'as que les meilleurs qui viennent, ils ont gagné aussi.
Et là, s'ils gagnent le championnat du monde, ils auront gagné tous les titres de l'année. Et aucune équipe ne l'a fait avant. Il y a une équipe qui a failli le faire. C'était G2 Esport en 2019 quand ils ont perdu à Paris, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3-0. Et c'était la clim. Alors pour ceux qui ne resituent pas avec l'e-sport, hein, c'est comme quand Oui. on a eu du coup la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde Voilà. en handball et les JO. Comme ça, on avait eu les En jeu, trois. ouais, voilà. On avait eu les trois en même temps. C'est l'équivalent, hein, grosso merdo. C'est à peu près C'est ça. toutes les compétitions qui existent. Oh, allez, vas-y, on roule dessus. Quoi. Pour le sou, et en plus, ils le font avec la mania. Vraiment, ils sont dominants cette année. Ok. Et à côté, du coup, donc il y a T1. Après, c'est T1, que des pixels. Hein, après, hein. c'est- Calme-toi. Bah si, j'aimerais bien t'y voir, tiens. Avec plaisir, sans problème. Et du coup, de l'autre côté, c'est T1. Donc, T1 qui est une grosse équipe coréenne. C'est vraiment, ils sont là depuis le début. Grave. Ils ont dans leur équipe un joueur qui, je pense, peut être considéré comme le meilleur joueur e-sport que vous verrez de votre vie, que vous pourrez entendre de Le votre vie. MVP. Faker. La génération. Faker, Ouais, exactement. La génération miracle. Le seul, l'unique. Ce mec-là, ça fait 10 ans qu'il est dans la même équipe, dans la même structure, au même poste. Il est donc mid laner, du coup, donc c'est principalement des matchs. Il est partout sur la carte, etc. Ce gars-là, il a actuellement. Attendez, je prends toutes mes notes. Donc, il a commencé en 2013. Dès la première année où il a participé en Ligue coréenne, il a fini champion du monde. Ah bah bien. Il a réitéré en 2015. Il a réitéré en 2016. Ah bah. Il a fait finaliste des Worlds en 2017 et 2022. Ce mec-là, il a sa pire performance au championnat du monde, c'est demi-finaliste. Ok. Voilà. Et donc, du coup, il a la possibilité, à 27 ans, de pouvoir faire 4e fois champion du monde et être le premier et le seul à l'avoir ce titre. Globalement, petite stat d'après vous, combien de parties au championnat du monde ce gars a joué? Dans tous les championnats du monde, sachant qu'il en a fait genre 7 ou 8. Combien d'eux Combien de parties, d'après vous, professionnelles, il a pu jouer? Oula, ça a l'air d'être, Pamplemousse. Pamplemousse, j'étais pas prêt. Personne fait des bonbons pamplemousse. Non, vrai. Alors, en tout, il est parti à combien D'après vous, combien de parties professionnelles juste au championnat du monde? Ils écoutent pas, c'est pas grave. Ils s'en mettent Dis-nous, sur t'inquiète. c'est pas du pamplemousse. D'après vous, Combien un joueur de League of Legends qui a fait du coup 7-8 championnats du monde, combien de parties il a fait au total? En comprenant les phases de poule et tout. Ouais, juste vraiment que de championnats Ouais, du monde. je dirais au moins 500. hein. Toi généreux. Non, il en a fait 120. Et d'après vous, quel est le taux de victoire à peu près qu'il a? 90. 89%. 89. Putain, la vache. Ce mec-là, vraiment, est un des meilleurs win rates. Un craquito, quoi. Ouais. C'est ça. Et chaque fois, du coup, lui, il est toujours dans le cœur. Ikari, quoi. C'est littéralement son rôle. C'est littéralement son rôle. C'est vraiment, il est là pour porter l'équipe. Et ce mec-là, du coup, a toujours été dans son équipe. Et les joueurs autour ont toujours évolué. Et lui, il est toujours là, premier, devant. Oui, parce que faut Un rock. contextualiser, c'est que de manière générale, les carrières e-sport, c'est une des carrières les plus éphémères qui existent. En général, tu fais une saison, 2 si t'es vraiment bon. À haut niveau, en tout cas. Très Ouais, haut niveau. oui, bien sûr, là, en Et après, compétition tu peux te dispatcher. mondiale, etc. Mais et là, du coup, faire 10 ans, Ouais. c'est déjà c'est une technique et enfin c'est surtout des Le sports corps d'actualité quoi. Non, mais surtout le corps, j'ai envie de te dire, parce que là, ce que tu infliges à ton corps, là, pour. Tu sais, les entraînements et. Bah, Ouais, c'est mais des ça- entraînements ça, dignes c'est- de sportifs de haut niveau. Ouais, de mais toute ça façon. s'améliore à mais ce sauf niveau-là. que- C'est pas, Ouais. c'est plus les gars qui jouent 15 heures dans leur cave et qui Ok. font un truc. Ah oui, Vraiment, maintenant ils ont des coachs sportifs, ils Voilà. ont des coachs Ça psychologiques, évolue etc. de fou. Ouais, c'est. Ok, ouais. On s'approche vraiment du sport classique. Ils se font masser Ça- aussi. Ouais. Ouais, bien C'est sûr. bizarre. Et puis mais en fait, c'est Oui, surtout mais le. surtout les mains, du coup, les Pas mains, les sur scène. poignets. Ouais. Oh, sur Pas scène. sur Oh, l'angoisse. Ah bah. Mais au-delà de la condition physique, en général, une carrière e-sport, elle est surtout assez éphémère dans le sens où tu te fais vite rattraper en fait par les nouvelles générations entre guillemets. C'est même au-delà vraiment des compétences. Les autres physiques. mangeurs de C'est- cartes ouais, graphiques, voilà, quoi. c'est que Et en- t'es très vite remplacé quoi. Et en parlant de génération, du coup, Faker, dans son équipe, et il a dans son équipe, il a un cousin éloigné à lui, un neveu éloigné à lui, qui joue dans son équipe. Gomaï aussi, du coup, pareil, il joue avec un membre de sa famille un peu éloigné. Trop bien. Et c'est vraiment, le gars, je crois qu'il a 18 ans, ou 18-19 ans, et Faker, il en a 27. Je me suis vomi Et dans la les deux bouche. sont à peu près au même niveau, hein, en termes de capacité, en fait. Donc c'est quand même très drôle, le gars, vraiment, il a commencé il y a 10 ans. 10 ans après, il joue avec son neveu, ou son neveu éloigné. Ouais, c'est cool. On peut commencer à penser que c'est dans les jeunes. Elle légende, la légende en espagnol. Ah ouais, complètement. Repas de famille à base de clé USB, let's go, crunch crunch. Et donc dans l'équipe chinoise en face, du coup, il faut aussi savoir, c'est que c'est pas que des Chinois qui se trouvent dans l'équipe. Depuis quelques années, il y a un petit peu des autres Coréens qui se fait, parce que forcément la Corée c'est les meilleurs joueurs et tout. Sauf que du coup en Corée, vu que c'est des ligues fermées, limitées en termes de place, il n'y a pas la place pour tout le monde parce que tu as beaucoup de joueurs, tu as beaucoup de talent. Et quand tu n'arrives pas à être meilleur en Corée, faut que tu arrives à trouver d'autres trucs pour briller un petit peu, pour avoir une carrière. Donc c'est commencé à partir aux États-Unis, en Europe, même des fois au Brésil, dans les petites ligues mineures, en France, on en a. Et Comme la aussi en K-pop, quoi. Chine, un peu comme la K-pop. C'est genre bon. En plus, je vais aller au Japon, je vais devenir idol. On hein. s'exporte un peu, tu vois. Et donc, du coup, dans l'équipe chinoise en face, il y a également un champion du monde en titre, Rouleur, qui lui était champion du monde en 2007, qui vient aussi un peu blaireau d'honneur. Le gars, il est là depuis des années. Il se dit, on va essayer de choper une dernière place, un dernier titre avant de partir à la retraite.
Donc c'est ce genre d'enjeu qu'on s'attend à voir là pour les championnats du monde de cette année. Oui. Il y a encore. Non, pardon, je me faisais la réflexion. Désolé, hein. Désolé. La réflexion, c'est que tropical. C'est ça. C'est pas très tropique. Non, Fait piéger, c'est pas grave. Et donc côté e-sport, c'est quand même toujours très intéressant, mais on a quand même, voilà, nous on a un problème d'occidentaux, c'est-à-dire qu'on a un spectacle à domicile pour nos régions à nous, mais par contre à l'étranger, enfin à l'international, c'est plus compliqué. C'est une culture quand même, comme on disait, du coup très différente entre la Corée et enfin l'Asie et chez nous, et ça se ressent directement sur des gros matchs en jeu, des gros tournois en jeu comme ça. Je te regarde, vas-y. Ouais. Ah, mais j'ai rien. Non, mais rien. Je sais pas si t'es très. Non, je sais faire ça délicatement. C'est au cas où on entend son bras craquer. Oh. Ça fait un petit ASMR sympathique. Ouais. Pour une fois que j'essayais pas de couper la parole en faisant un peu de smooth, tu vois. Et oui, donc pour vraiment comparer par rapport à ce que ça donne entre l'Occident et l'Asie, en du coup 13 saisons, la Corée a gagné 7 fois le titre de championnat du monde, donc 3 fois pour une même personne quand même, pour une même équipe. 3 fois la Chine, une fois Taïwan, sur un tournoi en saison 2 assez impressionnant, on les attendait pas, ils ont réussi à rouler sur tout le monde. Et l'Europe une seule fois. Et l'Europe a fait jouer 2 finales depuis. C'est qui avait gagné comme équipe En Europe, Ouais. Fnatic. Oui, coup. c'est Voilà, bien ça, ouais. Et du coup, Fnatic avait refait en 2018 la finale, et pareil, on avait 2019 du coup G2 à chaque fois contre la Chine, et la Chine à chaque fois nous a Rouler dessus. à votre place s'il vous plaît les gars. C'est pas mal. Et ça fait que du coup, on va arriver, donc qui dit championnat du monde dit fin de saison, donc on va avoir les changements sur le jeu qui vont arriver, il va y avoir le mercato, moment important qui est trop bien du coup dans la ligue, parce que du coup tous les gros joueurs qui ont un peu performé cette année, on se dit chez qui ils vont aller, qui c'est qui vient des petites ligues, du coup tu vois, nous en France on a la Ligue française, la LFL, t'as des joueurs qui vont, vu que ça va un peu faire former, que c'est une ligue quand même qui a un petit peu de vue quand même, qui a une belle production. C'est Webedia qui s'occupe du coup de la production de cette ligue en France. Il y a Bertrand Amar pour ceux qui ont connu à l'époque, qui se travaille, donc Canal J vous avez pas vu non. Canal J, je connais, mais. C'est lui qui gère. Il travaille sur la LFL du coup depuis quelques années. Non. Si. C'était très drôle Incroyable. de voir sa tête. Je fais, je le connais ce monsieur. Il parlait de jeux vidéo sur Canal J à l'époque. Ah ouais. Trop bien. Et donc du coup, donc ça. Moi, je faisais partie des pauvres. La savais cassée pas qui qu'elle va a ça. bouger fort, bah on espère. Voilà, Hein. c'est ce que j'allais dire. Du coup, la Carmine Corp, donc Ouais. l'équipe de Kameto, le streamer qui avait son équipe en LFL, a cette année eu sa place en Ligue européenne officielle, donc clairement le plus haut niveau européen, et a objectif du coup déjà d'aller au World, pas forcément l'année qui arrive, au moins l'année prochaine, et le rêve de Kameto depuis le début, il le dit, c'est de gagner les Worlds, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'équipe. Ah Bah, oui. Du coup, il a créé son équipe juste pour ça à la base. Vraiment gagner les championnats du monde. Grosse Ah, je bouse vois, quand même. Gis. Aegis, oui, Aegis, on... DF, hein, le poteau. Aegis, on espère, ouais. Mais comme dit la Carmine Corp, du coup, ça va vraiment créer un engouement en France, encore plus, parce que vraiment, Ouais. pour ceux qui suivent un petit peu l'e-sport, la Carmine Corp, vraiment, c'est l'engouement, c'est le Blue Wall, c'est énormément de gens qui suivent, qui sont derrière leurs joueurs. C'est pas une des plus grosses la communautés plus- actuellement. Francophone, européenne sûre. Ouais. Et du coup, le fait que ça arrive du coup au niveau européen, ça va foutre un petit coup de pied dans la fourmilière, je pense, pour quitter un petit peu le format qui s'enferme un peu sur lui-même. Parce que du coup, on est sur un système de ligue fermé, c'est pas les moins bonnes équipes dégagent, c'est les meilleurs qui arrivent, c'est vraiment on a des places, on met des joueurs et puis ça reste tant que ça reste quoi. On arrive à un point où c'est des structures qui disparaissent et qui sont remplacées. Donc je crois que t'as dit un truc. Non. Du coup, on va avoir je pense une saison 2024 qui va un petit peu changer sur League of Legends et on va apprécier petit à petit. Enfin, ça va être plus ouvert à tout, je veux dire, et ça va être beaucoup plus appréciable, je pense, même pour les néophytes, parce que League of Legends, même si c'est un jeu qui paraît compliqué à jouer, à regarder, à comprendre, c'est assez facile. C'est vraiment, sans forcément connaître les personnages, tu vois un peu très vite que fait quel personnage, et qu'est-ce qu'il peut apporter. Lui, il cale dans des bitons. Et c'est ça, tu vois, c'est. Oh bah lui, il fait. C'est un jungler. Lui, il met une cage, lui, il tape de loin, il tape très vite, du coup, il met des gros dégâts, tu vois, c'est des trucs comme ça qui fonctionnent. Et quand t'as des commentateurs en plus français, qui sont, en l'occurrence, qui sont très animés, sont un peu dans la déconnade, des fois peut-être un peu trop, mais ça reste plutôt bon enfant, bon délire. Voilà, ça reste un Ouais, histoire puis- quand même assez ouvert à tous. L'avantage en plus, c'est que même si t'es un casus sur le jeu vidéo, que tu restes vraiment en bas du Hello et que tu joues vraiment pour le fun, tu peux suivre les Worlds. Oui. Il y a vraiment en fait. Même moi. C'est très Oui. difficile à jouer à ce niveau-là, mais par contre, c'est vraiment facile à comprendre. Enfin, Ok. moi après, je Mais lance il y a comme des ça. gens qui jouent à LoL pour le fun. Ouais. Moi, je l'ai Je suis fait. resté Silver toute ma vie pour ceux qui comprennent. Moi, non. Moi, je sais pas ce que j'ai joué. Donc, Moi, je fais les modes de jeu à la con, vraiment, c'est aléatoire et tout au milieu, tu vois. Moi, je prends un personnage et je fais. Bah, j'y vais, on verra. Je sais pas. Je fais des clics-clics. Ouais, je sais pas ce que je dois faire, mais j'y vais. Hein. Je connais de plus en plus de monde, par contre, tu vois, qui ne joue plus à League of Legends, mais qui continue de suivre l'e-sport parce que ils apprécient, tu vois. Bah, Et j'ai déjà gagné une fois. Une fois.
Et t'as d'autres jeux Mais comme pas les ça qui Worlds, sont quoi. intéressants. Non, Non, pas les Worlds. Oh, le Non, le clutch. le Première game. cambriolage là. Ah, Le braquage. Et ouais, voilà, globalement, je pense que c'est à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Très bien. J'essaie de faire au mieux. Non, mais c'est Non, parfait. très bien, mais, très Non, bien. c'est vraiment T'as parfait. été relativement conscient. Enfin, conscient. Conscient. Oh là, non, non, conscient. concis, pardon. Elle était consciente. Ouais, j'y j'ai ai- essayé de pas faire non plus trop de m'éparpiller. Bah, surtout qu'il y a moyen de rentrer vraiment Ouais. dans le dur et dans le nerd. Et là, tu avec peux LoL. être cossu. C'est ça. Là, je peux- Titre. bah, pour moi, qui Allez. suis découvert la compétition quand même du coup depuis la deuxième saison, donc depuis 2012. Forcément, au bout d'un moment, j'ai vu plein de trucs passer. Voilà. Ce que je peux vous recommander, par contre, c'est de regarder la vidéo de The Great Review qui est sortie il y a quelques temps, qui est incroyable, qui parle du coup d'une équipe coréenne qui joue entre 2015 et 2016, qui s'appelle les Tigers, et vraiment qui raconte toute l'histoire, et qui vraiment, même sauf si vous connaissez pas le jeu, ça met un bon pied dans l'e-sport League of Legends, de voir ce que ça fait, du coup, d'aller dans ce que j'ai raconté là, le storytelling, l'évolution des joueurs. Un an à Parce que suivre ça- en fait l'équipe quoi. De quoi? En gros, c'est un espèce de documentaire. Pendant un an, Soit- il suit l'équipe quoi. Non, en fait, il a pas suivi l'équipe, il a fait ça de chez lui, mais avec toutes les informations qu'il Ok. a récupérées, il y a des trucs pour raconter, parce que c'est une équipe coréenne qui. En gros, c'est une équipe coréenne qui avait pas vraiment de sponsor et qui vraiment s'est trouvée à la ZUB et qui a quand même réussi à arriver en finale des Coupes des Championnats du Monde. Et qui a réussi à faire pareil en Corée, qui arrive à dominer la Corée pendant un temps, tu vois. Alors qu'ils avaient pas de gaming house, ils avaient pas de staff, ils étaient vraiment à la ZUB. Mais les mecs, ils venaient avec des costards différents à chaque match. Pour dominer la Corée. Et avec des oreilles de... Ils venaient avec des oreilles de chat sur scène, tu vois. Let's go. C'est pour ça que cette équipe était incroyable. Donc voilà, globalement, Bah, merci. on aura fait le tour de façon concise. C'était clair. Même pour moi. D'avoir fait 15 minutes. Très bien, très bien. On n'a pas trop débordé. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.